Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your backward man, and proudly so, your anglophone brother. Les amis, quand vous êtes dans la vérité, hein, restez-y, soyez confiants. Les analyses que nous faisons ici, les amis, je vous dis ça depuis très longtemps pour ceux qui me connaissent, que ce qui m'anime, c'est la vérité et la justice. Ce n'est pas toute autre chose. Et quand je ne suis pas d'accord avec un sujet, regardez très bien. Posez-vous des questions. Je dis, quand je ne suis pas d'accord avec un sujet, posez-vous des questions. Regardez très bien. Parce qu'à la fin, vous allez me donner raison. J'ai fait avec beaucoup de recul. Je ne suis pas ici à la chasse de likes, de commentaires et autres. Non, ce qui m'anime, c'est la vérité. Est-ce que ce que je dis est vérifiable? Je peux me tromper. Mais j'insiste que quand je me trompe, c'est de bonne foi. Je ne suis pas le genre à me laisser manipuler. Donc, je ne suis pas manipulé ni manipulable. Non, 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 nada. Je suis constant, j'essaye d'être lucide, les amis. D'ailleurs, comme beaucoup d'entre vous qui me suivez ici. Les amis, Samuel Eto'o, fils dès le départ, a montré de quoi il était capable. Pour ceux qui ont suivi la carrière de Samuel Eto'o, fils, à l'équipe nationale, ici au Cameroun en 2e division, pour la petite histoire, Eto'o, fils quitte le Cameroun sans jouer en 1e division. La Coupe du Cameroun contre Coton Sport de Garoua, son équipe a humilié Coton Sport ici au stade de Omisport de Bipanda avec un petit Mila, c'est comme ça qu'on l'appelait, étincelant. À Garoua, ils ont mis les arbitres en contribution, désolé. Et ce qui s'est passé, c'est passé. Je ne vais pas revenir sur ça ou la godasse et tout parce qu'on le taclait beaucoup. Voilà l'histoire de Samuel Eto'o, fils. Donc, c'est quelqu'un qui est né comme ça. Au fond de lui, il n'y a pas une place pour la corruption. Au fond de lui, quand il est du côté du droit, de la justice et la vérité, vous ne pouvez rien. C'est quelqu'un qui est très têtu. Et ceux qui sont têtus, les amis, généralement réussissent. Parce qu'on réussit. Parce qu'on est têtu. On n'écoute pas les voix des uns et des autres qui disent non, c'est pas bon, ce que tu es en train de faire là. Non. Tu te dis, ok, ce que je vais faire. Est-ce que j'ai pris la peine de comprendre ce que je vais faire? Est-ce que ce que je vais faire nuit à X ou à Y? Est-ce que ce que je vais faire est juste? C'est la logique. Quand vous posez toutes ces questions et que vous êtes armé avec tous ces arguments-là, les amis, il n'est pas question, c'est pas possible d'échouer. Donc, Eto'o, c'est du genre. Contre la corruption, c'est du genre. Qui croit à ses potentialités, c'est du genre. Qui pense qu'il peut aller décrocher la lune. C'est ça, Samuel Eto'o, fils. Et on a vu la souffrance, la galère que les gens lui ont imposée. Alors que dans d'autres cieux, les amis, ben, on devait lui dérouler le tapis rouge et tout ça, ou le tapis vert, ça dépend de l'expression, ce que vous voulez. Mais au Cameroun, il est combattu comme jamais. Il est vilipendé, insulté. Par qui? Par des corrompus, par un groupe des affamés, des braqueurs, des va-nu-pieds, des ignares, des gens qui n'ont jamais rien fait dans leur propre communauté, des gens qui n'ont jamais rien fait dans leur propre famille. Mais ce sont ceux-là qui se rigent en modèle jusqu'à ils sont à la télévision, on les invite et je plaide au sort de ces émissions parce que ça va finir très bientôt. Et des pauvres journalistes qui sont devenus les journaleux, qui les invitent à longueur de journée pour créer des contenus bidons. Insulter Samuel Eto'o, c'est le nouveau job de certains journalistes et de certains experts. Des gens qui sont devenus experts en Eto'o, injus. Quand vous avez une légende, vous avez la lumière. C'est à vous de saisir l'opportunité d'utiliser cette lumière correctement. Avoir un Eto'o au Cameroun et en Afrique, c'est une bénédiction. C'est aux Africains de lui dire, ne faites pas ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de critique, parce que la critique a quelque chose de constructif. Mais les injures, c'est le fait des gens qui sont corrompus, des gens qui sont des haineux, qui détestent la réussite des autres. Il y a un journaliste français, les amis,
Je vais lire ce qu'il a dit hein, lors d'une émission. Il s'appelle Hervé Penaud. Hervé Penaud a dit ceci. Et en parlant de Samuel Eto'o-Fils après son élection au COMEX de la Confédération africaine de football. COMEX, j'entends par là, comité exécutif de la CAF. Because here we need to break it down. The Executive Committee of the Confederation of African Football. He's a member now. Il a déclaré ceci. Son ambition d'intégrer la CAF a suscité une certaine crainte. Oui, Patrice Motsepe, Infantino et les autres craignent l'arrivée de Samuel Eto'o-Fils et ne souhaitent pas que... Les gars n'ont jamais souhaité de faire face à Samuel Eto'o-Fils. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Eto'o-Fils n'est pas une personnalité facile à gérer. Vous comprenez très bien. Parce que quoi, il est un anticonformiste. Il n'est pas une personnalité facile à gérer. Loin de là, son caractère bien trempé fait penser à un caterpillar. Son caractère bien trempé fait penser à quoi? Un caterpillar. Il avance sans relâche. Quelles que soient les oppositions, Samuel Eto'o n'est pas du genre à suivre aveuglement le mouvement. Ce n'est pas déjà à suivre aveuglement le mouvement. Il a son idée et il suit son idée, les amis. Et c'est précisément ce qui inquiète. Une chose est certaine, il fait peur. Eto'o ne fait pas peur uniquement à Motsepe et Infantino. Même au Cameroun, Samuel Eto'o fait peur à Ngongo. Il fait peur à Mouele Kombi. Il fait peur aux militants à certains militants de RDPC. Il fait peur à certains militants de l'opposition au Cameroun. Voilà, les gens ont peur de lui. Parce que c'est difficile d'avoir quelqu'un comme ça, qui est là, dans l'océan de l'argent, et qui ne touche 5 francs. Il ne touche rien. Il ne détourne pas l'argent. Et qui s'oppose de façon systématique et claire sur toute forme de détournement de fonds. C'est quelqu'un, quand la règle, c'est la règle, tout le monde doit la suivre. Vous voyez que des gens qui sont habitués à détourner, à influencer, à téléguider, ne sont pas très à l'aise avec ces genres de personnes. Moi, je fais partie. Des gens que certaines personnes n'aiment pas parce que j'ai un caractère bien trempé. Parce que j'aime la vérité. Parce que je suis anticonformiste. Parce que si vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas. J'ai dit, si vous ne me respectez pas, je ne vous respecte pas. Voilà. Et toi, vous avez dit sur un plateau en France, je crois qu'à l'époque, là, j'étais en France, que si vous ne me respectez pas, alors là, je vais vous montrer le manque de respect. C'est de ça qu'il est question. Voilà pourquoi on a peur de lui. Infantino n'aimerait pas voir quelqu'un qui va lui dire des choses clairement, s'opposer à lui. Patrice Motsepe, tu vois un peu exactement la même chose, vous voyez un peu. Ils aiment travailler avec des gens qui vont les nettoyer, les habits, quand ils envoient, oh, prends ça, achète-moi ceci. Voilà. Mais avec tout, ça sera tout autre chose. Voilà pourquoi les gens craignent Samuel Eto'o-Fils. Thank you, friends. Thank you so very much for always watching videos on this platform. Don't you forget, subscribe here. Les amis, il y a une autre plateforme parce qu'ils sont en train de menacer cette plateforme. Senator Cletus, a.k.a. Ejawi Moses. Senator Cletus, K-L-E-T-U-S, A-K-A. Ejawi Moses. E-G-A-N-W-I-E. M-O-S-E-S. Allez vous abonner là-bas, les amis. C'est moi, l'homme le plus noir de la terre. Désormais, c'est quoi? C'est Sa Majesté Sénateur Cletus le Nzé. Bye bye.